À la une de ce journal, la ville d'Abidjan va accueillir du 7 au 8 septembre 2023 la 4e édition du Forum West Africa au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est un forum dédié au gaz de pétrole liquéfié qui réunira les professionnels du secteur pour échanger. Santé, le pôle scientifique et de l'innovation dans la commune de Bingerville a abrité l'ouverture de la 3e édition du Congrès scientifique national Santé, engagement communautaire. Et puis à Divo, dans les villages de Data et Kwakossou, s'est tenue la pose de la première pierre des logements des infirmiers et des sages-femmes. Des précisions tout de suite. C'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La ville d'Abidjan s'apprête à accueillir la 4e édition du Forum West Africa LPG les 7 et 8 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'est un forum dédié au gaz de pétrole liquéfié, une occasion pour les professionnels du secteur de se rencontrer et d'échanger sur les dernières innovations en matière de production, de stockage et de distribution de ce combustible. Les détails de la 4e édition de ce forum avec Diane Cablancan et Augustin Kra. La 4e édition de West Africa LPG se tiendra les 7 et 8 septembre 2023 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Cet événement accueillera des représentants de nombreux pays de la région ouest-africaine, tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo, le Bénin. L'annonce a été faite par la directrice de LPG Expo, qui n'a pas manqué de donner les objectifs de ce forum. As I've said earlier, l'événement donc est à double objectif. Il y a l'aspect conférence et l'aspect exposition. En ce qui concerne l'aspect exposition, nous emmenons dans le pays plus de 50 exposants internationaux. Et l'effet que cela produit, c'est que cela élargit donc l'éventail de choix des prestataires et des différents acteurs qui opèrent dans le secteur. Au programme, des conférences et des tables rondes permettront d'aborder des sujets tels que la sécurité dans la manipulation du gaz, les initiatives pour améliorer l'accès à ce combustible pour les populations locales ou encore les perspectives de développement du marché du LPG dans la région. De nombreux acteurs du secteur seront également représentés sur place, tels que des producteurs, distributeurs, fournisseurs d'équipements et prestataires de services liés au LPG. Notre apport serait déjà de prendre part à cette activité, de participer à l'exposition et de montrer les différents produits que nous avons, tant au niveau, gaz et au niveau carburant et lubrifiant, parce que nous sommes une structure qui commercialise, outre le gaz, le carburant. Donc nous avons des stations de service. On pense qu'ensemble, on pourra avoir la chance de travailler et de collaborer avec des experts dans le domaine industriel et des parties officielles comme le gouvernement et des ministères. Le West Africa LPG Expo est un événement majeur pour le secteur du gaz, du pétrole dans la région ouest-africaine. Les organisateurs s'attendent à un grand nombre de participants et un grand impact sur le futur de ce marché en pleine croissance. Parlons santé. Le pôle scientifique et de l'innovation dans la commune de Bingerville a abrité l'ouverture de la 3e édition du Congrès scientifique national Santé, engagement communautaire, organisé par les enseignants-chercheurs et chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette rencontre fut aussi celle de la 10e édition du séminaire de formation des acteurs sur la santé communautaire. Les précisions de Walter Kofi et Ismaël Doza. Trait d'union entre les politiques publiques de santé et les citoyens, la question de la santé communautaire est au centre d'une rencontre scientifique qui a réuni chercheurs et professionnels du monde de la santé. Un congrès, le 3e du genre, organisé par l'UFR, Sciences pharmaceutiques et biologiques, de l'université Félix Houphouët-Boigny, en vue d'impliquer davantage les populations dans la gestion de leur propre santé. Il s'agira plus concrètement pour les participants de mener des réflexions sur les besoins et priorités pour la mise en place d'un dispositif plus efficace. Pendant 63 ans d'indépendance maintenant, on a des communautés rurales aux prises avec des problèmes de santé et de développement.
Et donc, notre recherche consisterait à mener les communautés villageoises, les communautés rurales, à pouvoir être sensibilisées pour comprendre qu'à partir de leurs ressources locales, si on leur apporte la compétence, elles peuvent elles-mêmes aller au développement et à la santé. En fait, c'est une voie d'autonomisation des communautés. Après ces 2 jours de réflexion, les participants devront se réunir du 4 au 8 septembre prochain pour une formation de 5 jours sur les procédures en matière de santé communautaire. Une formation qui sera assurée par des experts venus de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la France et des États-Unis. Justement, il faut que l'engagement communautaire soit enseigné déjà dans nos universités, pour que les universitaires ou les chercheurs ou les professionnels de santé, quand ils sortent, ils puissent aller vers ces communautés-là pour des actions concrètes. Parce que ce n'est pas toujours évident d'aller dans la communauté, d'avoir le bon geste, d'avoir le bon langage pour que les populations comprennent. Il ne s'agit pas d'y aller avec des termes scientifiques. Nous y allons pour co-construire avec la communauté. Notons que cette 3e édition du Congrès scientifique national Santé Engagement communautaire a pour terme déterminant de la santé et du développement communautaire. Il est jumelé à un séminaire de formation de santé d'engagement communautaire qui est à sa 10e édition. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une plateforme électronique qui va permettre de gérer de manière dématérialisée les opérations de passation des marchés publics. Il s'agit du système intégré de gestion des opérations des marchés publics dénommé SIGOMAP. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a procédé face à ses collaborateurs et à la presse nationale au lancement officiel de cette plateforme. Pierre Tebeu et Augustin Kra y ont pris part. Retenez bien ce sigle, SIGOMAP, le système intégré de gestion des opérations des marchés publics en Côte d'Ivoire. C'est bien la plateforme mise en place par le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État pour assurer, entre autres, la célérité dans le traitement des opérations de marché public, le renforcement de la transparence et la crédibilité du système ou encore la réduction des risques liés à la manipulation des offres de soumission des marchés publics en Côte d'Ivoire. Une plateforme bien sécurisée. Je voudrais rassurer l'ensemble des acteurs publics et ceux du secteur privé. Des dispositions particulières ont été prises par les services techniques du ministère, en l'occurrence la DGMD, en vue de garantir la fiabilité et la sécurité du système, mais également aider à son appropriation. Pour accéder au SIGOMAP, on a juste besoin d'un appareil électronique, d'une tablette ou d'un portable et d'une connexion Internet. Et via le lien www.sigomap.gouv.ci, vous accédez sur la plateforme. Ici, vous avez la possibilité de créer votre compte et souscrire aux appels d'offres des marchés publics. Tous les acteurs pourront profiter du processus simplifié des procédures. La dématérialisation des services publics s'accompagnera d'un certain nombre d'obligations d'assistance, notamment auprès des usagers des services publics. Rappelons que la première version du système intégré de gestion des opérations des marchés publics SIGOMAP 1 a été mise en exploitation en 2020. Cette première version avait pour vocation de gérer les opérations réalisées par les acteurs de l'administration. La version 2 vise à dématérialiser l'ensemble des opérations. Une page sur le financement climatique dans ce journal. Les acteurs de l'autorité nationale désignés ainsi que des parties prenantes étaient en travaux sur la mise en place de mesures, notification et vérification. Leur formation, pilotée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, avait pour objectif de renforcer les capacités des acteurs ivoiriens sur l'accès du financement climatique. Walter Kofi. Durant 3 jours, ces agents de l'autorité nationale désignés, du Fonds vert climat et du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FERCA sont en travaux pour un renforcement des capacités.
Une session de formation qui devrait les outiller de manière à permettre aux institutions du pays, telles que le FIRCA, d'avoir accès au financement climatique. Pour cela, ils devront se renforcer sur le système de mise en place de mesures, notifications, vérifications et procédures, plus particulièrement celle du Fonds vert climat. Donc le présent renforcement de capacité nous permet de connaître d'abord les mécanismes du Fonds vert, les mécanismes d'accès au Fonds vert pour obtenir les financements du Fonds vert. Sur la thématique, il faut pouvoir avoir les données dans la mise en œuvre des projets et pour pouvoir évaluer quel est l'impact de ces projets-là sur nos engagements que nous avons pris. Est-ce que nous sommes dans la bonne dynamique? Le plus grand objectif aujourd'hui, c'est de rendre pratiquement toutes les communautés résilientes à ces questions de changement climatique. Donc développer des capacités pour faire face à ces changements qui interviennent d'année en année. Ça, c'est l'objectif majeur. Ensuite, comme je l'ai dit, en développant des capacités, on devient d'année en année résilient et on arrive à s'adapter à cette situation. Notons que ce séminaire de formation se tient du 25 au 27 juillet à Abidjan. Il est organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec l'appui du Fonds vert climat. Parlons à présent de développement local. Les villages de Data et Kwakosu ont accueilli la pose de la première pierre des logements des infirmiers et des sages-femmes. Cette action, qui est à mettre à l'actif du président de la Fondation ADA et vice-président de l'Union des cadres du Grand Divo, a mobilisé la population. Le reportage est signé Jonas Zagoki. Il est commenté par Pierre Tebeu. Data et Kwakosu, deux villages de la commune de Divo, verront bientôt leurs rêves se réaliser. Si les populations se réjouissent de l'ouverture d'un centre de santé dans leur localité, elles attendaient avec impatience les logements d'infirmiers et de sages-femmes. Ça ne sera plus qu'un vieux souvenir avec cette pose de première pierre de logement d'infirmiers et de sages-femmes dans ces deux villages, quartiers de Divo. Des logements modernes avec toutes les commodités. Voici ce qui sera bientôt donné à voir à Data et à Kwakosu. L'action est à mettre à l'actif d'un fils de la région du Lodjibois, Aimé Apalé, président de la Fondation ADA et vice-président de l'Union des cadres du Grand Divo. À ses côtés, des partenaires chinois visiblement engagés pour changer le visage des villages de Data et Kwakosu. C'est pour nous un plaisir d'aider nos parents. Nous ne faisons pas la politique. La mairie, c'est un moyen de développement. J'ai dit bien que je suis vraiment beaucoup ému. Parce que le geste que le candidat Cheikh Apalé aimé à faire, vraiment ça me marque de cœur. Parce que faire un monument, c'est marquer à jamais ta réaction dans le village. Je ne pouvais pas dire beaucoup de choses parce qu'il vient de le concrétiser. Il nous a promis et il vient de le faire. Parce que nous venons de voir la pose de la première pierre de notre maison de la sage-femme. Il est bon de noter qu'Aimé Apalé, président de la Fondation ADA, n'est pas à sa première action à Divo. Il a aidé à la construction du siège de la chefferie du village de Bodoukou, à la réactivation de la coopérative de vivriers des femmes actives de Divo, au financement des projets des jeunes et des femmes et au soutien au secteur de l'éducation-formation. Après Divo, rendons-nous à Grand-Bérébi où le premier magistrat de la commune, sénateur Alphonse Yabayou Gosso et son conseil municipal ont procédé à la décoration de 30 agents de la mairie. Parmi eux, certains ont fait valoir leur droit à la retraite après de loyaux services rendus à la nation. C'est en présence du secrétaire général de préfecture, des chefs traditionnels et parents des récipiendaires. Abel Kwao, Djekou de Silva, dans un commentaire de Diane Cablancan. Ce sont 3 récipiendaires échelon vermeil, 27 récipiendaires échelon argent, soit au total 30 agents qui ont été distingués pour de loyaux services rendus à la nation. Ils ont été félicités par le vénérable Alphonse Yabayou Gosso, maire de la commune de Grand-Bérébi. Quelques récipiendaires sont très heureux d'être distingués, ont exprimé leur gratitude. Mais c'est une joie immense. C'est du jamais vu. C'est ma première fois. Voilà.
Donc vraiment, je suis tellement ravi, content, je ne sais pas, les mots me manquent. Vraiment, ma joie est énorme et grande, je vais dire, avec mon épouse. C'est le maire Gosso qui nous a mariés. Donc c'est lui aujourd'hui qui me décore. Donc la joie est vraiment grande. Depuis 2019, j'ai pris ma retraite et aujourd'hui on m'appelle pour me décorer. En tout cas, je suis contente. C'est une joie qui me va très droit au cœur. Parce que cette médaille, je vais la présenter à mes enfants pour leur dire ça va aussi les motiver quand ils vont travailler. Le vénérable sénateur, maire de la commune de Grand-Bérébi, se réjouit de cette cérémonie de décoration de ses agents. Concernant la campagne municipale et régionale pour les élections à venir, il souhaite qu'elle se déroule dans le calme et sans animosité. On doit être solidaire, même dans la campagne. Il doit être uni, comme j'ai l'habitude de dire. Ils vont me dire oui, puisque pendant 28 ans tu es maire. J'ai dit on se fatigue là, Dieu a déjà choisi. Dieu a déjà choisi, on se fatigue, donc pourquoi se tuer? Donc c'est vrai, il faut qu'ils soient unis. Il a noté que le maire sortant n'est pas un candidat à sa propre succession. Après des décennies en tant que premier maire de la tête de cette municipalité de Grand-Bérébi, depuis sa création, il a annoncé sa retraite après d'énormes services rendus à la localité et au pays. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique Business 24.